Alors maintenant, on va détailler un peu quelques actions mécaniques particulières, toujours dans le domaine des forces. Donc la première est sûrement la plus importante, celle que vous allez rencontrer dans quasiment tous les exercices, c'est l'action de la pesanteur, donc ce qu'on appelle le poids, tout simplement. Donc l'action de la pesanteur, finalement, c'est comme une action mécanique, c'est une force qui se représente aussi par un vecteur. Et cette force-là, on va utiliser la formule P égale M fois G pour la déterminer. Donc P, du coup, l'action mécanique, la force en newton. M, la masse de l'objet considéré, donc en kilogrammes. Et G, donc du coup, la constante de gravité, qui est égale sur Terre à 9,80 mètres par seconde au carré. Et cette formule nous donne du coup la norme de la pesanteur. Donc attention à ne pas confondre la masse et le poids. C'est toujours le grand classique. Le poids, c'est une action mécanique qui s'exprime en newton. Et la masse de l'objet, c'est une masse en kilogrammes. C'est-à-dire que la masse de l'objet, peu importe où on se trouve dans l'univers, elle ne va jamais changer. Tandis que le poids va changer. Si on se trouve sur la Lune, le poids va changer. Si on se trouve peut-être sur notre planète, ça va aussi changer. Donc ce poids-là, sa direction est toujours verticale, son sens toujours orienté vers le bas, et sa norme, du coup, se détermine grâce à P égale mg. Donc maintenant, on va continuer sur deux autres types d'actions mécaniques particulières. Donc on va retrouver une action mécanique répartie sur une ligne, c'est-à-dire par exemple si j'appuie sur le tableau avec ma craie, c'est un cylindre, l'action mécanique va se répartir le long de l'axe de la craie. Donc c'est comme si j'avais en fait ce qu'on appelle un champ de vecteurs réparti sur ma craie, et ce champ de vecteurs peut se modéliser sur une action mécanique unique, donc notée F, qui se définit par la formule F égale Q fois L, donc Q étant le champ de vecteurs en newton par mètre. Même principe, on va retrouver aussi des actions mécaniques réparties sur une surface. Donc l'exemple le plus parlant, on va dire, c'est celui d'un piston. Donc là, je vous ai dessiné un piston. Il faut imaginer un fluide, donc soit de l'air comprimé, soit de l'eau ou de l'huile qui va appuyer contre la surface du piston. Et cette pression peut se définir sous forme d'une action mécanique unique, notée F, et qui va se définir par la formule F égale P fois S. Donc P étant la pression subie par le mécanisme. Donc il faut faire bien attention aux unités dans cette formule-là. On va retrouver deux grandeurs pour la pression. Donc soit les pascals, soit les bars. Si on raisonne en pascal, on aura une force en newton, mais il faudra exprimer notre surface en mètre carré. Et si je raisonne en bar, je vais récupérer une force en décanewton cette fois-ci, mais je vais devoir raisonner ma surface en centimètres carrés. Donc faites bien attention à ces deux ordres de grandeur. Ça reste les mêmes unités, ça reste la même chose physiquement, mais après c'est plus au niveau de l'ordre de grandeur qu'on va retrouver des différences.